Shalom Aleichem, au niveau de Pessah. Maintenant, il y a les kitniot. Kitniot, c'est les végétaux. Non, les légumineuses. Comment? Légumineux. Les légumineux. Il faut savoir, c'est une grosse marloquette entre le Rama et Shulchan Aruch. Selon Shulchan Aruch, mutar les kitniot, c'est mutar de les manger. Et rien que les Ashkenaz, ils sont mahmirim, et tout cela que il y a parmi des séfarades, qu'ils ont eu leur habitude, leur minagim, de pas manger les kitniot. Alors, celui-là qui est venu en Eretz Israël, il veut arrêter ce minag, il peut, parce que c'est Marad et Atra. Maran à Shulchan Aruch, c'est lui le Maran, Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, et que c'est Marad et Atra de Israël. Alors celui-là qui est venu en Eretz, s'il veut arrêter de ne pas manger les kitniot, il peut, il fait Atarat Nedarim, où il y en a que par exemple, il ne savait même pas que c'était moutard de manger les kitniot. Et il a continué cela parce qu'il a cru que c'était assour. Regardez, rien que dans un cas suivant, que lui qui croyait que c'était assour de manger, en fin de compte, il ne savait pas que c'était moutard, et il a continué comme son père il a fait, de ne pas manger, il a cru que c'était assour. Alors là, pas besoin de faire Atarat Nedarim. Alors, vadaï que c'est sûr et certain de faire, et c'est bien, et c'est conseillé de faire Atarat Nedarim, annuler le vœu, et celui-là qu'il veut. Celui-là que lui qui veut continuer le minag de son père, il peut continuer le minag de son père, mais là, c'est bien et c'est conseillé, de faire Atarat Nedarim, en tous les cas. Si par exemple un jour il se dit non, je vais arrêter le minag, et quand maintenant il va commencer Pessah, il dit voilà, je fais le minag bli neder. C'est bien aussi de ne pas dire minag autant que minag. J'essaie de ne pas manger les kitniot bli neder. D'accord? Parce que s'il va faire 2-3 fois de suite, là ça c'est considéré comme neder, même qu'il n'a rien dit. Alors, d'après le Rama, c'est assourd de manger, les Ashkenaz de manger les kitniot. D'après les séfarades, Maran à Shulchan Aruch, c'est mutar de manger les kitniot. Maintenant, au niveau de Choser Vinior, ça veut dire que c'est quelque chose qui a été annulé avant Pessah. C'est Machloket entre Shulchan Aruch et le Rama, les Ashkenaz et les séfarades. Si par exemple, c'est tombé par exemple un grain de blé dans un plat, et maintenant, avant Pessah, il est annulé, ça veut dire qu'il y a 60 fois le blé. Si tu vois le blé, tu vas te dire que tu dois prendre le blé, tu le jettes. Alors, si tu ne vois pas le blé, il était annulé pendant par exemple la soupe, et tu le mets par exemple dans le frigo, tu ne le vois plus maintenant ce blé-là, puisqu'il est annulé, pendant Pessah, il ne va pas se réveiller. Aval, d'après les Ashkenaz, ils disent que le issour qu'il était, il se réveille maintenant et c'est considéré comme maintenant le blé, il est tombé pendant Pessah. Mais là, si un blé ou un grain de pain, très 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 petit, est tombé dans un plat énorme, tout le plat, il est assourd de le manger pendant Pessah. S'il était annulé avant Pessah, c'est moutard de le manger pendant Pessah. Pour les séfarades, pour les Ashkenaz, assourd. De manger du riz. Le riz en lui-même, c'est pas chametz. Il y a Rabbi Yochanan ben Nouri, que lui qui dit que est-ce que c'est moutard, est-ce que c'est assourd le riz? Il y en a qui veulent dire que c'est comme les 5 céréales. Avant la Gemara, elle conclut, elle dit que le riz en lui-même, il n'est pas mahmitz. Il gonfle pas. Il est masriach, c'est tout. Ah ben, sauf il n'est pas mahmitz. Il ne devient pas hametz. Il ne fermente pas. Aval, celui-là qui est mahmir, pourquoi il est mahmir? Tout ça, c'est une question au niveau du riz. Parce que c'est très difficile de vérifier, par exemple, le riz. 3 fois, il faut vérifier
pour voir s'il n'y a pas de graines de blé. Et de nos jours, si tu prends du riz qui est badatz, alors ils mettent dans d'autres sortes de containers, que là-bas, c'est sûr et certain qu'il n'y a rien que du riz et pas du blé. Parce que qu'est-ce qui se passe en ce moment aussi? Ils prennent par exemple du riz, ils le mettent dans le bateau. Ou dans le bateau, dans le ventre du bateau. Et maintenant, ils viennent avec des gros tuyaux énormes et puis ils absorbent tout avec un machevot. Un machevot, c'est un gros aspirateur. C'est le gros aspirateur là maintenant. Et il prend tous les graines de riz. Maintenant, juste avant, le même bateau, il a pris du blé. Alors, des fois, ça peut se mélanger. Et puisque ça peut se mélanger, alors maintenant, tu as dans le riz des fois du blé. Alors, il faut vérifier le riz 3 fois. Alors, il y a des riz que c'est vérifié, que c'est même avec vacuum. Vacuum, ça veut dire avec... Sous vide. Alors, mais là, ils ont bien vérifié que c'est kasher de Pessah. Okay. Aval, les Ashkénazes, pour eux, c'est assourd de manger le riz. Okay. Et les kitniot et les légumineuses. Et ils doivent continuer leur minag. En litlemitosh torati mecha. Aval, mikol makom mutar l'ashkenazim le'achil pesach orez. Les kitniot et yedéhem, quand même, ils peuvent donner aux enfants s'ils veulent. Aval, eux-mêmes, ils doivent continuer comme le Rama. S'ils veulent maintenant de laisser chez eux du riz et des légumineuses, il n'y a aucun problème. C'est à sourd de manger. C'est leur minag. Pour les séfarades, comme on a dit, il y en a qui sont noagim, qui ont minag de ne pas manger. Comme il y en a des Marocains, il y en a des Algériens, il y a des Tunisiens, chacun leur minag. Celui-là qui veut faire maintenant Tarat Nedarim, et comme on a dit tout à l'heure, alors c'est conseillé même. Quand il s'est marié, c'est bien. Quand il est marié, c'est selon maintenant les Ashkénazes, même si c'est tombé maintenant du riz, dans un plat, il n'y a aucun problème, il peut manger maintenant ce plat-là. יש מהשרידים אשר השם קורא שנהגו למנעם מלאכילת אורז מחשש פן לא יוכלו לבטחו היטב. אם ירצו לבטל מנהגם מסיבת חולי וכדומה, אפשר להקל להם על ידי התרה. Même un juif séfarade, que lui, il veut arrêter et de ne pas manger du riz. Il avait l'habitude de pas manger du riz. Pourquoi maintenant? Parce qu'il ne savait pas bien vérifier le riz. Alors, lui, de son habitude, il n'a pas dit bli neder. Puisqu'il n'a pas de bli neder, maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire un tarat nedarim. Et là, c'est bon. Une ashkenaz, une femme ashkenaz, qu'elle est mariée avec un séfarade. C'est très, très, très délicat. En général, la femme, elle doit faire qu'est-ce que son mari lui dit. Si maintenant son mari, puisqu'il est séfarade, il mange les kitniot, en général, elle doit manger les kitniot. Elle fait Atarat Nedarim, si maintenant elle veut. Aval, Isha Ashkenazia Nesua le Baal Sfaradi. Im Birsona, si maintenant elle veut arrêter le minag de ses parents et de faire comme son mari, à la Sada Yoter Tov, Nachon Shtaaseh, c'est bien et c'est conseillé qu'elle fait Atarat Nedarim. Parce que c'est pas trop évident. Elle va manger, elle va se mettre maintenant les légumes de côté, elle va donner à son mari, elle va faire deux marmites. Il y a des fois des minagim, c'est des minagim que ils sont pas, ils compliquent. Tu peux faire gentiment le minag. Il faut savoir le minag. Il y a des minagim que tu peux les faire. Il y a des minagim que c'est un peu difficile. Maintenant, cette femme-là maintenant, selon la halakha, elle doit faire comme son mari. Elle doit faire comme son mari, c'est fini. Elle s'est mariée, elle est avec un séfarade, elle doit se comporter comme une séfaradia. Et pas encore plus forte. Si maintenant elle est en Eretz, elle doit se comporter comme Marana Shulchan Aruch. Entre parenthèses, je dis cela. Mais c'est sûr et certain qu'il y en a des gens qui vont
qui vont dire autrement. En général, tous on doit faire comme Maran HaShulchan Aruch. Tous. Sfarad, Ashkenaz, Temani, tout comme Maran HaShulchan Aruch. Rabbi Yosef Karo. Peu importe, il était Sfaradi ou il n'était pas Sfaradi. Parce que maintenant, Shamaim, ils ont dit que tous, on doit suivre Maran HaShulchan Aruch. Il y a des klalim, il y a des fois qu'on ne suit pas parce qu'il y a Sabal, on y va, etc., etc. Ken. קטניות לספרדיה נשואה לספרדי. יש אישה ספרדיה שהייתה נוהגת אצלה בבית, כן, ונישאת לספרדי. Maintenant, une femme sfaradia qu'elle pouvait manger maintenant, קטניות. Maintenant, elle y va chez son mari. Son mari, lui, c'est un ashkenaz. C'est lui qui est assourd de manger les קטניות. אבל בשבית בעלה אין ראוי. Maintenant, chez elle, à la maison, chez son mari, elle n'a pas le droit, c'est pas bien et c'est pas conseillé qu'elle va dire maintenant à son mari, moi je fais des kitniot, les légumineuses. C'est pas bien, c'est pas correct. Mais comme si maintenant elle y va chez ses parents, et ses parents ils font les légumineuses, elle peut manger là-bas. Pourquoi? Parce que même que c'est son mari que lui c'est un ashkenaz, sauf qui sait maintenant l'auteur maintenant de Eretz Israël, le rab de Eretz Israël, c'est Maran Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo, lui, il dit c'est moutarde de manger kitniot. Mais là, elle peut manger ses parents. Et même l'Ashkenaz, il doit manger. Parce que Kama Batil, puisqu'il est venu maintenant en Eretz Israël, tous les Ashkenaz, en général, ils devaient manger maintenant les kitniot. Ils devaient être tous comme Maran HaShulchan Aruch. Continuez, il y a des minagim qui peuvent continuer. Un homme qui s'est converti en Eretz Israël, puisque maintenant il s'est converti en Eretz, il doit faire Pesach comme Maran HaShulchan Aruch. Même si maintenant il est né en Pologne, il s'est converti en Eretz, c'est fini, il doit se comporter comme un Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo. כן. חזק וברוך.